tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et pour une fois on va voir un effet TikTok. Alors ne quittez pas la vidéo de suite, on va pas parler des TikTok cancer, non, on va parler des TikTok qui, à mon sens, sont plutôt marrants. Et en l'occurrence on va parler de l'effet Buttercup. Je pense qu'avec l'intro de la vidéo vous avez une idée concrète de ce que c'est, donc sans plus tarder on va passer au tournage. Pour votre tournage, c'est pas compliqué. Vous prenez n'importe quel décor, vous pouvez tourner où vous voulez, c'est ça qui est pratique, et vous pouvez mettre en plus pendant votre tournage la musique sur une enceinte, c'est pas bien grave puisque la musique on viendra la rajouter au montage, on gardera pas le son de la vidéo originale. Et concrètement, comme plan, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut simplement un plan, un seul plan, où la caméra ne bouge pas, où vous allez danser à peu près comme vous voulez. C'est ça qui est bien avec cet effet, c'est qu'en fait, c'est l'effet où vous faites ce que vous voulez. La seule, entre guillemets, contrainte, le seul point intéressant à respecter, c'est par exemple de faire des mouvements comme si vous attrapiez quelque chose au vol et de le remettre à sa place. En l'occurrence, c'est de choper une partie du visage pour la remettre à sa place. Une fois que votre danse sublime est effectuée, on passe sur Premiere Pro. Avant toute chose, j'ai commencé par replacer la musique de manière synchronisée par rapport à mes mouvements, ce qui fait que ça nous donne ça. Voilà dans les grandes lignes. Pour ce qui est de l'application de l'effet, c'est pas compliqué. On va sélectionner une frame, par exemple le moment où je me retourne au début. Là, je vais venir zoomer dans mon image, je vais faire un masque de ma tête, donc pour ça je vais dans Options d'effet, et je sélectionne l'outil plume de l'effet opacité, et je vais venir faire un masque. Voilà, j'ai mon masque de fait, mais le fait est qu'il n'y a plus rien derrière. Dans votre timeline, vous allez dupliquer le rush où vous dansez, donc pour ça vous faites un clic gauche enfoncé, Alt, puis vous glissez vers le haut, ça va vous dupliquer votre rush. Et sur celui du bas, dans Options d'effet, vous allez supprimer le masque. Et si on vérifie, il y a notre scène et le masque. Attention, pendant toutes ces actions-là, vous ne devez pas bouger votre tête de lecture dans votre timeline, vous devez rester sur la même frame. Voilà, donc une fois que vous avez votre masque, vous allez aller dans Options d'effet, Position, et vous activez le chronomètre. Le fait est que vous allez créer une image clé et vous allez donc indiquer au logiciel que à ce moment précis dans votre timeline, votre masque sera à cet endroit précis. Et quand vous avez indiqué ce point-là à Premiere Pro, vous allez dans votre timeline, vous faites clic droit, ajouter l'arrêt sur image, vous supprimez la partie avant votre tête de lecture et vous allez venir étirer à nouveau votre rush vers la gauche, mais étant donné qu'on a appliqué un arrêt sur image, on aura toujours cette tête-là sur la totalité de la vidéo. Quand notre masque aura atteint ce point-là dans notre vidéo, on veut qu'il disparaisse puisque l'intérêt c'est de faire un mouvement, de faire rentrer le masque dans le cadre pour qu'au final il revienne à sa place initiale, mais une fois qu'il a sa place initiale, il doit disparaître. Donc quand vous avez votre tête de lecture sur l'image clé, vous venez réduire tout ce qui est à droite de votre tête de lecture dans votre timeline. Et à partir de là, on peut vérifier, voilà, on a notre visage qui est figé et on a notre personnage. Pour la dernière étape du masque, vous vous placez à peu près où vous voulez dans votre timeline, on va dire ici, et vous allez sélectionner votre masque et le sortir de l'écran. Vous avez donc maintenant une image clé où votre masque est en dehors du cadre et une deuxième image clé où le masque sera à sa place initiale. Donc entre le point A et le point B, le masque va venir se replacer et on regarde ce que ça donne. Voilà, l'effet Buttercut c'est ça, c'est simplement de sélectionner une image de votre vidéo, faire un masque de la partie que vous voulez faire déplacer puis revenir à sa place initiale, et surtout le faire avec plein de parties du corps tout au long de la musique. Là je vous montre qu'un seul exemple pour pas que le tuto dure des heures et des heures, mais dans le principe, pour toutes les parties du corps, les bras, la tête, les jambes, le corps entier s'il le faut, le principe reste le même. Ce qui est bien avec cet effet là, c'est que ça va vraiment vous permettre de travailler votre créativité, tant par le tournage, ce que vous allez faire, les mouvements, les actions, l'attitude, etc., tant par le montage, puisque vous allez pouvoir à peu près détourer, déplacer et remettre à sa place tout ce que vous voulez. Une main, un bras entier, vous en entier, la tête, un élément, je sais pas, comme les lunettes ou quoi que ce soit. Bref, tout est possible. C'est la première fois que je fais un effet TikTok, il y en aura sûrement d'autres, mais je trouve ça intéressant d'analyser les effets pour savoir à peu près comment ça marche et surtout comment c'est fait. En attendant les prochains effets, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous invite à me suivre sur Instagram et si vous voulez me soutenir financièrement, j'aime pas demander ça, mais parfois, on sait jamais, ça peut filer un coup de main, n'hésitez pas à me payer un petit café dans la description de la vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et à plus.